Il est prêt à aller jusqu'au bout pour redonner à la ville de Mbour ses lettres de noblesse. Ce dimanche 13 juin, à l'espace Barreau de Paris, le candidat indépendant à la ville de Mbour pour les élections locales de janvier prochain au Sénégal, Diafara Boubacar Sako, a donné le coup d'envoi de sa campagne à travers une conférence sous forme de levée de fonds. Nous sommes devant vous pour échanger. Je suis candidat à la mairie de la ville de Mbour, une ville qui a beaucoup de potentiel. Mais malheureusement, il n'y a pas une bonne gestion. Je suis un fils du Sénégal. Je suis un Sénégalais de la diaspora qui aime son pays, qui fait beaucoup de choses pour son pays. Je m'investis davantage pour régler avec vous et la confiance que vous avez envers moi, pour innover, changer et transformer les choses dans la dignité, dans le respect et surtout dans le truc du travail. Je vous écoute, mes chers amis, que ce soit en wolof ou en français, on est là pour échanger. Et je souhaiterais à vous, je ne sais pas si ce sera les jours à venir et les mois à venir, faire notre programme ensemble, avec l'ensemble des télévisions. On va parler de notre programme et nous allons expliquer pourquoi ceci et comment nous allons faire. Les gens ont des programmes, quand je serai élu, voici, je fais ci, mais tu vas faire, comment tu vas le faire? Amis et partenaires n'ont pas voulu se faire compter l'événement. C'est dans une salle bondée de monde qu'ils sont venus exprimer leur soutien et leur reconnaissance au candidat Diafara Boubacar Sako, le fils du pays. Diafara Sako, c'est mon ami d'enfance. Donc on a fait le primaire ensemble depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, d'où son père était enseignant. Avec lui, on était ensemble en primaire. Au collège, c'est moi-même qui l'ai poussé pour la première fois à devenir président du foyer en 2001, oui. Donc on était au collège, on était en classe de 4e, en dehors de ça on a fait le lycée, l'université. On est arrivés en même temps ensemble ici en France. En Europe bien sûr, moi j'étais à Montpellier pour faire un master en histoire militaire contemporaine. Lui il était en Ukraine. Donc voilà, on se connaît depuis plus de 20 ans, ou depuis plus de 25 ans, 30 ans même. Donc voilà, on est des amis de longue date. Il vient d'une famille où les gens ont des valeurs. Voilà, pour être franc avec vous, c'est un Soniquais. Et les Soniquais, le plus souvent, ce sont des gens qui ont des valeurs, parce que c'est eux qui ont fondé l'une des plus grandes civilisations de l'Afrique de l'Ouest, en commençant avec l'Empire du Ghana, au 3e, 4e siècle, avec Kayamanga Cissé, etc. En dehors de ça, voilà. C'est une autre histoire. Donc voilà, moi, ce que j'ai à vous dire, moi, je suis Mbourois. La question que j'ai à vous demander, c'est-à-dire que, quand on était beaucoup plus jeunes, il y avait deux secteurs qui dynamisaient l'économie mbouroise. C'était le pêche. Moi, je viens d'une famille de pêcheurs. Avec les licences de pêche que l'État du Sénégal a signées dans les années 90 avec les Chinois et l'Union européenne, a détruit la pêche. Donc c'est une activité qui faisait la fierté des Mbourois. Mais cette activité actuellement est morte. Donc la pêche n'est plus comme ce qu'elle était. C'est pourquoi vous voyez l'immigration clandestine, on le sait. Il y a beaucoup de Sénégalais qui arrivent en Espagne, dans les îles Canaries, c'est à cause de ça. Donc comment faites-vous pour voilà, moi je viens d'une famille de pêcheurs, je connais bien ce secteur. Donc ce sont des gens qui se lamentent beaucoup. Donc voilà, ce sont des gens qui sont appauvris actuellement. Donc, si jamais vous êtes élu, comment allez-vous faire pour redynamiser ce secteur? Il y a aussi un autre secteur, comme on l'a dit tout à l'heure, donc c'est le secteur du tourisme. Donc il faisait aussi la fierté et le dynamisme économique mbourois qui faisait la promotion de ce qu'on appelle de la littoralisation. Beaucoup de Sénégalais de l'intérieur du pays quittaient l'intérieur pour aller venir s'installer sur le littoral mbourois. Du coup, voilà, c'est ça que ce sont mes deux questions. Comment faire pour redynamiser ces deux questions? Je reviens là tout de suite, là, il n'y a même pas une semaine justement de Mbour, où je suis resté 6 mois et où j'ai pu constater beaucoup de soucis. Donc ma question, elle est aujourd'hui que je réalise un peu que le problème vient beaucoup aussi des gens de l'extérieur, c'est-à-dire de la diaspora. Maintenant, la diaspora ne dit pas toute la vérité. Et je pense aussi que là-bas, il y a une grande perte de valeur parce qu'on parle de tourisme et de pêche, alors qu'il n'y a pas que ça. Il y a énormément de métiers autour de tout ça qui sont dévalorisés, que les gens ne savent même pas que ça existe encore. On n'a pas d'usine, on n'a pas de vrai lait. L'agriculture, c'est pas du tout, ça n'existe pratiquement pas. Donc moi, en tant que femme, ma question est, est-ce que vous êtes prêts? Comment allez-vous faire, disons, parce que ça va quand même être assez compliqué, mais c'est possible. Comment allez-vous faire pour éveiller les consciences
de la population sur leur potentiel, sur ce qu'ils ont chez eux, et ce qui leur permettrait de ne pas avoir à partir. Et en particulier, les femmes. Comment allez-vous faire pour faire comprendre aux femmes que déjà, à la base, c'est quand même elles qui sont le pilier de l'éducation de la famille, parce que l'homme, il n'a pas le temps et il travaille beaucoup. Comment faire pour que est-ce que vous avez un programme pour que ces femmes puissent se conscientiser que malgré la religion, malgré la culture, malgré tout ça, elles doivent aussi mettre leurs mains à la pâte pour le développement du pays, pour valoriser tout ce qu'il y a, que ce soit l'art culinaire, que ce soit l'art des bijoux, que ce soit l'art de la beauté, toutes ces choses qui sont en train de disparaître en fait, et qu'elles pensent que tout ce qui est bien vient de l'extérieur. Voilà. Donc moi, ma question elle est là. Est-ce que vous avez un programme pour ça, pour conscientiser la population sur leur potentiel de leur pays? Voilà. Je me présente, je suis El Hadji Malik. Mais en tout cas, je vais parler en Wolof parce que j'ai vécu 28 ans en Espagne. Là, j'ai perdu pratiquement tout mon français, quoi. Donc voilà. Et puis, du fait que vous avez présenté aussi comme être le maire de Mbour, bon, au Sénégal. Donc c'est normal aussi qu'on vous pose des questions en Wolof pour que les gens qui nous regardent au-delà de nos frontières aussi, ils comprennent vraiment qui l'en la ñuy wax. Donc, ma question, le problème Afrique, ce n'est pas une question de compétence. Surtout quand on parle du Sénégal. Les Sénégalais sont très compétents dans le secteur. Moi, j'ai vécu au Canada, j'ai vécu aux États-Unis. Depuis 28 ans, je suis en Espagne. Donc, partout où nous sommes, il y a des Sénégalais vraiment compétents, ouverts. Même dans les pays européens, actuellement, madame, les Sénégalais n'ont pas d'institution. Donc, nous, le problème d'Afrique, ce n'est pas un problème de compétence, mais sinon c'est un problème de la corruption. Parce que c'est à cause de la corruption que pratiquement toute la jeunesse africaine est en train de perdre leur vie à la mer. Parce que, premièrement, il y a des ressources économiquement, ben jeune africain warul di génn surtout di risquer suñuy dund suñuy njaboot di dee ci géej gi comme niñ koy defee parce que man maa ngi jógee ci zone bi ma dëkk ci Espagne foofu c'est l'arrivée de l'immigration clandestine de ce fait man loolu sax pratiquement loolu moom mooy sama liggéey donc man li may poser mooy une fois un Diafara Boubacar Sakho arrive à être nommé le premier magistrat de la ville de Mbour naka nga bëgg contrôler manam que ne manam ressources yi nga xamné mom moy dugg ci sa municipalité manam en tant que citoyen mu am toute l'information manam naka nga fassiyene contrôler la corruption parce que je vais donner un exemple. Pourquoi ma question? Parce que je vis dans un petit village aux îles de Canaries. Mais en tant que citoyen, je def sax réclamation au maire qui bépp manam inversion bo xamné def nañ ko lo xamné par exemple sur le travaux publics lepp lo xamné xaliss municipalité bi moi en tant que citoyen amna droit exiger à la maire mu gennel ma information yépp ñaata lañu coûté nangam et tout ça là. Mais souvent en Afrique ñun xaliss bi day dem rek. Mais en réalité ñi nga xamné ñom yor alal joju nga xamné ñom ñoy la population xamuñu fan la xaliss di joggé xamuñu fan la xaliss dugg donc yow une fois que nga arrivé non fas yéene gérer affaire corruption surtout madame la transparence. Il y a une énergie très forte. Je suis du Maroc. Nos pays sont proches, voisins, frères. Je vois les jeunes qui viennent en France. Ils ont ce potentiel, cet enthousiasme pour apprendre. Ils sont pleins de cette belle énergie que vous avez pour apporter quelque chose. Je pense que nous tous, on a cette source en nous. Je suis aussi de la Tariqa Qadiriya Boutchichia. Il y a une volonté d'apprendre pour tous ces jeunes. Je m'occupe parfois de jeunes qui viennent, qui ont traversé la Méditerranée 7 fois, 6 fois, qui reviennent, qui repartent et qui ont passé le bac, qui ont une énergie extraordinaire. Ils veulent juste apprendre. Je pense que si on leur apprend au pays ou si on leur apprend ici, et qu'on gaspille pas,
On a tous les moyens, tous, dans ce pays d'Afrique. Vous parlez de l'Afrique, le peuple africain, le continent africain. Il y a un souffle pour l'Afrique. Et je suis vraiment très très heureuse d'entendre ce souffle, de voir cette énergie qui se construit. On a les arts, on a l'artisanat, on a les mines, tout, je veux dire même en Europe il y a tout ça. Mais comment le renouer avec ces sources-là? Et c'est ça ce que j'entends avec vous ici aujourd'hui, et merci beaucoup. Nous, ce qui nous intéresse, c'est changer la donne au niveau de Mbour, au niveau du département. Notre première vision, c'est de faire Mbour la première ville africaine et la première ville panafricaine. C'est de faire Mbour la première ville plus développée en Afrique. C'est notre ambition. Et je crois à la diaspora, je crois à la population sénégalaise qui nous sont en train de nous soutenir. Je dis ceci, toutes les personnes qui sont déplacées, qui sont d'ici au niveau du Sénégal et qui croient à ce projet, ensemble, nous allons relever les défis. Le défi de la sécurité, de l'éducation, de santé, du tourisme, la pêche, et aussi on va lutter contre la corruption et mettre à terme aux litiges fonciers de Mbour. C'est notre ambition et c'est notre projet pour la candidature à la mairie de Mbour. Nous allons faire Mbour une ville environnante, nous allons faire Mbour une ville fleurie et nous allons faire Mbour une ville accessible et qui sera une ville exemplaire pour l'Afrique et pour le monde. L'appel que je lance aux populations de Mbour, c'est de dire qu'il faut croire à la jeunesse. Il faut donner la chance à la jeunesse. Et de dire à la population mbouroise de prendre le destin en main. Mbour a beaucoup souffert par rapport à ces litiges qui sont en train de vivre. Mbour est une ville extraordinaire qui a tous les potentiels. Mais ce qu'il manque, il manque de vision par rapport aux autorités qui veulent diriger cette localité. Donc je dis à la population mbouroise de s'unir ensemble, défendre notre projet afin que nous puissions sortir Mbour dans ce gouffre. Je suis cérémonie bi nga xamantene def nañ ko tay fi ci Paris muy levée de fonds di sant ñi nga xamantene def nañ sen déplacement bàyyi lepp ñew ak conditions yeeg ak climat bi lu mel di leen xamal ni ñun lu ñu ñor mooy Mbour dañoo bëgg Mbour changer Mbour yàgg naa sondu ci problème suuf ci problème bi nga xamantene jël alalu nit ñi seen suuf jaay leen doole bu ñu xatal leen Mbour insécurité bu fa nekk marché bi port bi jën yeeg loolu yëpp Mbour nga xamantene kenn toppatoo ko mais wax population mbouroise nañ nekk benn fexe ba programme bii ñu leen présenté muy programme bu nga xam mooy programme bu baax bi programme bu nga xam te ne fexe ba Mbour nekk Mbour dëkk bu nga xam te moo gën a développé si Afrique dëkk panafricain boo fay nekk dëkk bu nga xam te exemple lay doon si monde bi loolu mooy suñu yéene man mii nga xam doomu Mbour laa ànd ak jeunesse bu nga xam ñoo ngi si diaspora bi ñoo ngi Sénégal danañ xamal tamit ñaari proposition gën na fi mooy conseil municipaux yu nga xam te ne nekk si étudiants yi ak conseil municipal yi nga xam ne diaspora bi la ñuy jógee loolu suñu programme la bokk di lancer waa Mbour dina xam ne bientôt dinañ ñëw si yéen waxtaan ak yéen xool ensemble ñu def ba dindi Mbour jafe-jafe fa nekk yëpp te inchallah rafet nañ jot Mbour dina changer avec notre candidature jërë ngeen jëf. À la fin de la cérémonie, Diafara Boubacar Sako a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Avec eux, il compte relever le défi, celui de faire de Mbour, ville située à l'ouest du Sénégal sur la petite côte, la première ville panafricaine d'Afrique.